démocrates du monde entier, peuple du Congo-Brazzaville, nous tenons à vous dire bonjour aujourd'hui et nous sommes bien le 2 octobre 2017 et nous sommes à Toronto au Canada. Chers compatriotes, on aimerait rapidement vous parler du plan caché de Denis Sassou Nguesso derrière cette magouille qu'il est en train de vouloir conduire sur le dialogue avec éventuellement un certain nombre de gens de la diaspora corrompue et aussi ceux qui sont au Congo qui sont là en train de vouloir légitimer le pouvoir illégitime et illégal de Denis Sassou Nguesso. Chers compatriotes, on vous a toujours dit que Denis Sassou Nguesso est un véritable boulanger. Vous voyez, il a créé le chaos économique, ce que nous appelons l'apocalypse économique. Il a créé le chaos social, il a brisé l'économie du pays, et il a brisé la situation sociale au niveau du Congo. Il a créé une guerre qui, il pensait qu'il pouvait essayer de légitimer son pouvoir, mais en réalité une guerre qui est en train de le faire pousser au fin fond du trou. Le plan de Denis Sassou Nguesso est lequel? Il a pillé, il a détruit, il a tout cassé. Il va donc chercher des partenaires qui vont donc vouloir travailler avec lui, des partenaires qu'après il va vouloir essayer de pousser dans les mêmes erreurs. C'est-à-dire tous ceux qui iront donc faire le dialogue avec lui, qui après il va donc arriver à, vous voyez, à octroyer des postes des fonctions ou encore des gens qui vont rentrer dans des potentiels gouvernements. À la fin, ceux-là donc, ira donc dans la souffrance, ceux-là iront donc souffrir, ceux-là iront donc partager le désespoir que Sassou Nguesso a créé. Le plan de Sassou Nguesso, il est clair. Il a créé le chaos, il cherche donc des partenaires qu'il va donc essayer d'endosser la responsabilité pour essayer de dire que ben voilà, vous êtes là en train de travailler avec moi, donc nous devons donc trouver des solutions ensemble. Donc voilà pourquoi nous disons à tous ces Congolais de la diaspora qui veulent aller travailler avec Sassou Nguesso, à tous ceux qui sont au Congo et qui veulent aller pour faire un potentiel dialogue avec Denis Sassou Nguesso, mais vous devez savoir que ce dialogue-là, ça sera un dialogue piège. Un dialogue piège. À la fin, vous occuperez certainement des fonctions, des hautes fonctions. Mais vous devez savoir que vous subirez la même pression du peuple. C'est-à-dire, quand il y aura tous ces événements dus à la famine, à la souffrance, quand le peuple va commencer à réclamer son salaire, en ce moment-là, vous qui occuperez les fonctions, vous serez donc cité par le peuple. Et en ce moment-là, Denis Sassou Nguesso va donc jouer, va donc gagner son pari. C'est-à-dire que son pari, c'est celui de « j'ai détruit, maintenant c'est à vous de venir essayer de réparer les pots cassés ». Et c'est cela, le vrai plan de Denis Sassou Nguesso. Il a brisé le Congo, il a détruit le Congo. Il va donc ramener ceux de l'opposition, qui est l'opposition corrompue, ce que nous appelons des gourous girouettes, qui iront donc travailler avec Denis Sassou Nguesso. À la fin, ce sont eux qui subiront la force, qui subiront la pression du peuple pour essayer, le peuple qui va donc essayer de réclamer son gain social, vous voyez. Donc, voilà pourquoi nous disons à tous ces gens, attention, Denis Sassou Nguesso demeure le véritable boulanger. Maintenant qu'il a cassé, il va donc chercher des gens qu'il va donc essayer d'endosser la responsabilité. Donc vous qui irez travailler avec lui, vous serez donc les gens qui seront donc cités pour chercher à savoir, pour dire que bon voilà, vous êtes maintenant là pour travailler, on devons trouver des solutions ensemble, des solutions qui ne viendront jamais. Maintenant, en ce qui concerne le Fonds monétaire international, chers compatriotes démocrates du monde entier, écoutez bien ceci. Quelle que soit la solution que le Fonds monétaire international va apporter au Congo, ça ne sera jamais une solution à long terme. C'est-à-dire, si jamais le Fonds monétaire international accordera le prêt au Congo, le prêt là va servir de payer les fonctionnaires pendant une courte période. Donc, un temps limité. Le Fonds monétaire international ne sera jamais capable de payer les fonctionnaires congolais ou les employés de l'État congolais pendant plus de 10 ans, plus de 5 ans. Alors, nous savons tous que Denis Sassou Nguesso a gagé les richesses du pays, a gagé l'or, a gagé le pétrole, a gagé le bois, a gagé même les terres congolaises pendant plusieurs années. On parle quasiment de 20 ans, 20 ans, pour une durée de 20 ans. Donc, ça veut seulement dire que le Congo ne va jamais recevoir les revenus qui lui permettraient de vite se redonner, de se relancer sur son économie. Et cela veut dire que
Si aujourd'hui le Fonds monétaire international donnerait le prêt, ça sera un prêt à court terme, c'est-à-dire une période, on peut dire, de quelques mois. Parce que le Fonds monétaire international ne continuera jamais à payer les fonctionnaires congolais. Or, nous savons que du fait que Sassou a gagé les richesses du pays, il serait de plus en plus difficile pour le Congo de se relancer sur le plan de vie économique. Il sera de plus en plus difficile pour le Congo de rebalancer son budget, vous voyez. Et donc, le Congo est parti sur une crise qui va donc durer de génération en génération. Mais non, le pire encore à venir, si le Congolais continue à garder celui qui a causé la crise, c'est-à-dire le criminel, le dictateur Denis Sassou Nguesso. Voilà pourquoi nous appelons le peuple congolais à comprendre le sens de ce combat, à comprendre que vous ne pouvez plus accepter que Sassou puisse encore même gérer le petit prêt que le FMI va lui donner, qui va donc lui permettre de payer les fonctionnaires pendant quelques mois. Parce que ce qu'on vous dit, peuple congolais, c'est la réalité. Il faut bien suivre ce que nous sommes en train de dire. Le prêt que le FMI, s'il s'agit que le prêt est accordé, ce ne sera jamais un prêt qui va continuer, qui va donc servir de payer les Congolais, les fonctionnaires congolais à long terme. Donc c'est une solution à court terme qu'on est en train de vous présenter. Parce que Sassou a gagé le Congo, a gagé les richesses du Congo sur un long terme. Donc cela veut dire que la souffrance du Congolais va continuer à perdurer. Mais non, il reste à vous de comprendre que vous devez boulonner, déboulonner le criminel, vous devez déboulonner celui qui a brisé l'économie, celui qui a détruit le Congo. Voilà pourquoi nous encourageons énormément les Congolais qui se sont présentés aujourd'hui devant le ministère des Finances, devant le ministère de l'Économie pour manifester leur ras-le-bol. Et nous appelons énormément les Congolais à continuer ce mouvement dans tout le pays. Il ne faut pas que ce soit seulement à Brazzaville, c'est dans tout le pays. Nous avons toujours dit, puisque nous disons toujours que l'équilibre de force serait la meilleure solution pour essayer de pousser ça sur la table de négociation. Mais cet équilibre de force-là, on n'en a pas parce que le peuple n'est jamais armé. Le peuple ne peut que mener une répression, des manifestations pacifiques. Or, nous savons que l'homme a mis en place une répression qui empêcherait le peuple de manifester pacifiquement. Voilà pourquoi nous demandons au peuple congolais de mener la déstabilisation de ce pouvoir par des revendications, c'est-à-dire des systèmes de grève, des grèves spontanées, et des manifestations publiques, et surtout dans la ville de Pointe-Noire. Parce qu'on vous a toujours dit, si vous arrivez à déstabiliser la ville de Pointe-Noire, c'est-à-dire les gens ne vont pas travailler, tout le monde reste chez eux, les pétroliers ne vont pas en mer, ce qui va se passer, c'est que tous ceux-là qui soutiennent Sassou Nguesso seront donc obligés de le lâcher. Ils seront donc obligés de le lâcher. Et c'est cela la vraie solution. Il faut arriver à un soulèvement populaire dans la ville de Pointe-Noire. Et quand nous disons un soulèvement populaire, tout le peuple reste à la maison. Les gens ne vont pas travailler, c'est cela. Personne ne sort son bus parce que vous savez, même si vous partez travailler, vous n'aurez pas de salaire, ça ne viendra pas. Même si le salaire vient, ça viendra à compte-gouttes. Et si encore ça vient à compte-gouttes, ça sera pendant un temps limité. Vous voyez, chers compatriotes, voilà pourquoi on vous dit, vous devez être solide, tout le monde, dans tout le pays, des mouvements d'insurrection dans tout le pays. Tout le monde reste à la maison parce que vous savez, si vous sortez, il va vous tirer dessus. À un certain moment, vous aurez ras-le-bol et vous serez donc obligé de sortir. L'unique solution du Congo ne passera jamais en maintenant Sassou Nguesso au pouvoir. Tant que Sassou sera là, l'économie du pays sera toujours détruite, les vampires seront toujours là. Ce système reptilien sera toujours là pour avaler les petites souris qui représentent éventuellement le peuple congolais. Encore, c'est vraiment très dommage que Sati Mabiala et Guy Parfait Kolela demandent à leurs fans, à leurs supporters, de ne pas aller à la manifestation pacifique de demain. C'est vraiment regrettable. Mais on vous a toujours dit, peuple congolais, Sati Mabiala et Sassou Nguesso, on vous avait toujours dit que cela représente les gourous girouettes. Il ne s'agit pas seulement de Pascal Sati Mabiala et de Guy Parfait Kolela, mais ils sont nombreux. Ils sont nombreux, même ceux qui sont dans l'opposition. Ils représentent les gourous girouettes. On vous a toujours dit ce qui leur maintient, ce qui fait qu'ils n'ont jamais eu l'intention de devenir le chef de l'État. Parce que dans le contrat qu'ils ont signé avec Sassou Nguesso, ça leur permet si vous voulez, de garantir plusieurs privilèges. On a parlé de passeport diplomatique, on a parlé des voyages, éventuellement des évacuations sanitaires, on a parlé des per diem payés par mois.
Ouais, vous voyez, payé par mois entre 1500 et 4000 euros. Et on a parlé des bourses présidentielles, vous voyez. Mais c'est tout ça, ces perdièmes-là qui fait que le Congo rentre dans cette dette-là. Le Congo rentre dans cet apocalypse économique. Éventuellement, c'est ce système de corruption que nous devons mettre fin. Voilà pourquoi nous encourageons énormément les étudiants congolais, les retraités congolais, les travailleurs congolais, ceux du privé, même ceux qui ont perdu leurs emplois, les chômeurs, de se mobiliser pour la manifestation de demain. Et vous devez savoir que ça ne va pas seulement s'arrêter à demain, mais que ça doit continuer jusqu'à ce qu'on arrive à la chute du criminel, le dictateur Denis Sassou Nguesso et son système reptilien, le système avare, le système qui détruit, le système qui brise la réputation de notre pays, le Congo-Brazzaville. Voilà un peu le gros message d'aujourd'hui. Encore, nous tenons à féliciter ceux qui sont partis aujourd'hui, cette société civile congolaise qui est en train de se battre à l'intérieur. Aussi, nous demandons à cette diaspora qui commence à se diviser au niveau de Paris parce qu'on a promis quelques miettes, vous voyez. Mais on vous demande encore, le peuple congolais, soyez mobilisés et soyez déterminés. Sassou doit chuter, Sassou doit chuter. Nous devons juger ce type, nous devons le condamner, nous devons juger tous ceux qui ont brisé le Congo, éventuellement le pilier de la mafia congolaise, Denis Sassou Nguesso, Gilbert Ondongo, Jean-Jacques Bouya et éventuellement Christelle Kiki, Denis Sassou Nguesso. Ce système, cela représente les gourous, mais il y a aussi des petits qui sont toujours là, tout le système, des gens comme les Henri Nzombo et tous ces généraux qui sont autour de ce système. Vous devez savoir que vous allez tous chuter. Et encore, si vous ne passez pas par la négociation, la chute du peuple, personne ne pourra vous sauver. Merci d'avoir écouté cette vidéo et partagez au maximum pour que ça arrive au plus fin de ces jeunes Congolais qui sont au fin fond de tous les départements pour qu'ils puissent écouter ce message de la diaspora, ce message solide qui consiste à libérer le Congo. Nous, on ne change pas, on demeure dans le cap. Sassou doit quitter, un point c'est tout. Merci et à plus tard. Au revoir.